À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Je vais te dire un truc, Doc. C'est le moment que je préfère. Attention, le nid. Désolé. Qu'est-ce qui se passe encore? Il suffit que j'ai le dos tourné pour que vous recommenciez à vous chamailler? Ma très chère reine, tu as quitté ce monde au moment où j'ai le plus besoin de toi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai longuement réfléchi à votre proposition, Sylvestre, et vous avez raison. Faites-la entrer. Sa Majesté va vous recevoir. Non, oh, tu es radieuse, mon enfant. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je suis tombé amoureux. Oui, eh bien remets-toi de tes émotions. Ce n'est ni le moment, ni le lieu pour ça. Votre fille est sans aucun doute la plus belle fille du royaume. Au moins aussi belle que sa défunte mère, la reine, votre épouse. Tu sais que je me préoccupe beaucoup de ton avenir, ma très chère fille. Et comme ta mère nous a quittés, nous avons pensé. Ce que Sa Majesté essaie de dire, princesse, c'est qu'avec le départ prématuré de votre remarquable mère, votre père compte sur vous pour prendre un certain nombre de responsabilités et l'aider à gouverner. C'est comme si on était à l'opéra. Même si je ne suis jamais allé à l'opéra. Que puis-je faire pour vous aider, père? Eh bien, j'ai décidé... J'ai décidé que pour te préparer à devenir reine, il serait sage que tu prennes un époux. Mais père, je suis trop jeune pour prendre époux. Et de toute façon, avec qui pourrais-je me marier? J'aimerais que tu épouses mon plus fidèle conseiller, Sylvestre. Eh bien, je n'aime pas sa tête à ce Sylvestre. C'est uniquement dans l'intérêt du royaume et de votre sécurité personnelle, princesse. Mais enfin, papa, je ne veux pas me marier. Je suis trop jeune et... Oh. Émilie, ta très chère mère et moi, nous étions très jeunes quand nous nous sommes mariés. Ça n'a rien à voir. Maman et toi, vous vous aimiez. Sa Majesté a besoin que vous preniez vos responsabilités de future reine. Vous devez vous préparer à lui succéder. Elle attend aussi que vous lui donniez un héritier. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve quelque chose. Ah, je suis vraiment verni, Doc. Faut qu'on l'aide, mon vieux, faut la sauver. N'y pense même pas. Dites-lui que vous vous marierez avec lui quand il vous aura donné quelque chose d'impossible à trouver. Est-ce que vous êtes une sorte de sorcier? Faites-moi confiance et faites ce que je vous ai dit. Sa Majesté, votre père attend une réponse, princesse. Je ne sais pas ce que je pourrais demander. Quoi? Mais c'est impossible. Oui, justement, c'est pourquoi il ne pourra pas les trouver. À moins que tu aies une meilleure idée, peut-être. D'accord, très bien. Approchez-vous un peu, Votre Altesse. Nous avons été très patients, Votre Altesse, mais il est temps. Excellente idée. J'arrive. Je ne me
me marierai qu'à une seule condition. Apportez-moi avant la tombée de la nuit 3 robes uniques et merveilleuses. Une aussi dorée que le soleil, une autre aussi argentée que la lune, et une troisième aussi scintillante qu'un ciel étoilé. Et aussi un manteau confectionné avec la fourrure de tous les animaux de la forêt. Je reconnais bien là le caractère de ta mère. C'est entendu, j'accepte. Quoi qu'il en coûte, vous allez remuer ciel et terre pour réunir une armée de couturières. Je veux 3 robes. Une aussi dorée que le soleil, une autre aussi argentée que la lune, et une troisième aussi scintillante qu'un ciel étoilé. Ensuite, vous enverrez nos meilleurs chasseurs chercher la fourrure de chaque animal de la forêt. Si vous échouez à m'apporter tous ces éléments avant la tombée de la nuit, non seulement vous perdrez votre travail, mais je vous garantis que ma colère sera terrible. Je me suis bien fait comprendre. Chut! Tu as entendu? Non, rien du tout. Allez, viens. Un jour viendra où je serai reine, comme toi. Je pourrais la regarder pendant des heures. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Oh! Tous vos désirs sont des ordres, princesse. Ce Sylvestre est aussi rusé qu'un renard. La crapule! Il est hors de question qu'il épouse la princesse. Il est temps de passer à l'action. Comment ça? Il est temps de passer à l'action. Je dois la sauver, Doc. Mais enfin, tu n'y penses pas. Elle ne nous connaît même pas. N'ayez crainte, princesse. Vos chevaliers sont arrivés. Quoi? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier de tous les temps. Et moi, c'est Doc Croc. Je suis un savant et je... Qui vous envoie? Que faites-vous ici? Votre Altesse, nous sommes là pour vous servir et vous protéger. Vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un que vous n'aimez pas, même si c'est la volonté de votre père. On a un plan pour vous sortir de là, avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur, venez vite! Ah oui? Et de quel plan tu parles, gros malin? Le plan qui consiste à courir très très vite avant que la princesse ne soit obligée de se marier avec ce vieil homme très très méchant et vraiment terrifiant. Ma mère me disait toujours qu'il faut saisir la chance quand elle se présente. Il est grand temps que je suive son conseil. Je vais devoir porter ça. Je vous prie d'excuser mon ami, votre Altesse. Les bonnes manières ne sont pas son fort. Quoi? Attendez un peu. On va ajouter une petite touche à votre déguisement. Très bonne idée, Yo-Yo. Eh bien, ne restez pas plantés là. Si on ne part pas tout de suite, on va finir enfermé dans un donjon. Bientôt tu m'appartiendras. Mon fils deviendra roi et il gouvernera le royaume selon mes désirs et mes ordres. Monsieur, venez vite! Son Altesse s'enfuit avec deux étranges créatures. La petite peste, elle me le dira. Mais qu'est-ce qu'elle mijote?
Allez, Doc, plus vite! J'offre 50 pièces d'or à celui qui me ramènera la princesse et mettra la main sur ces 2 ravisseurs. Ils ne doivent pas franchir la frontière du royaume. Allez! Il semblerait que nous soyons arrivés dans un autre royaume. Je m'en fiche de savoir où on est. J'ai faim, j'ai froid et je veux ma couverture. Vous savez, vous ne ressemblez plus vraiment à une princesse, mais plutôt à moi, une créature pleine de poils. On va vous appeler Boule de Poil. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Considérez ça comme une grande aventure et ne dites la vérité à personne tant que vous ne vous sentirez pas en sécurité. Vous avez pénétré sur le territoire du roi sans autorisation. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis le roi Philippe, étranger, et j'exige de savoir ce que vous faites sur mes terres. Nous ne sommes que de simples voyageurs. Nous nous sommes perdus. Non, je vous en prie, nous ne ferions pas de mal à une mouche. Nous ne... Aide-moi, Yo-Yo. Permettez-nous de vous distraire, messire. Faites exactement comme moi. Nous sommes les 3 bêtes. Ah, ce petit interlude s'intégrera parfaitement au concert que nous allons organiser pendant 2 nuits dans les jardins du château. Je vous engage. Ah, et vous? Qu'est-ce que vous savez faire, étrange créature? Vous savez parler au moins? Je ne suis bonne à rien, désolée. C'est faux, votre royalissime. Eh bien, dans ce cas, elle n'aura qu'à travailler aux cuisines. Yo, frérot, suis bien le tempo. Laisse-toi aller, laisse faire tes pieds. Jette-toi à l'eau, fais comme yo-yo. Jette-toi à l'eau, fais comme yo-yo. Jette-toi à l'eau, fais comme yo-yo. Comment ça, Sa Majesté pense que je peux faire quelque chose de toi? Regarde-toi, allez, pousse. Ah, c'est dégoûtant. Il a raison, de toute façon, je suis bonne à rien. Psst, on est là. On va trouver une solution pour faire savoir au roi que vous êtes la princesse Émilie. Comment pourrais-je lui dire qui je suis alors que j'ai seulement l'air d'une vagabonde? Non, vous êtes une princesse magnifique qui mérite tous les trésors de l'univers. Oh là là, descends de ton nuage, Yo-Yo. C'est sérieux, là. On va se débrouiller pour que vous puissiez assister au concert. Ce sera l'occasion rêvée de parler au roi. Apporte-moi les amandes décortiquées. J'ai dit les amandes décortiquées. Tu fais pas la différence entre une amande et un poireau en douille. Qu'est-ce que tu regardes, hein? T'es toujours là où il faut pas, Boule de Poil. Mon cœur s'enflamme pour cette dame. Je te parie un écu que je serai son élu. Non, ne dis pas de sottises. Concentre-toi un petit peu. Boule de Poil doit participer au bal de ce soir, où elle finira ses jours en cuisine et nous ne pourrons jamais sortir de ce royaume. Oh, bonne idée de sortir pour aérer vos fourrures. Votre puanteur, je veux dire votre majesté. Tu te prends peut-être pour le prince charmant, mais tu as encore du chemin à faire pour apprendre les bonnes manières. Non, il a raison. Moi aussi, j'en ai assez de cette odeur insupportable. Je suis prête. Bien, guidez-moi jusqu'au bal. Je ne voudrais pas te faire de la peine, mais tu n'as aucune chance, Yo-Yo. Alors arrête. Princesse Émilie est l'étoile dans ma nuit.
Hé, Oh, qui est-elle? À qui ai-je l'honneur? Oyez, oyez, cette histoire légendaire d'une vache qui volait dans les airs. Encore! Ça fait longtemps que je l'avais pas ri comme ça! Oh, où est-elle passée? Je te l'ai déjà dit 100 fois! On remet les ustensiles à leur place! Aïe! Les premiers secours, ça me connaît. Qui a dit Mes ça? hommages, monsieur Yo-Yo pour vous servir. Eh bien, je ne sais pas si c'était pas vous, les deux saltimbanques d'hier soir. Embauchés spécialement pour l'occasion par Sa Majesté. Nous sommes les voyageurs aux 1001 tours, parés à faire face à n'importe quelle situation. Sa Majesté le roi dégustera sa soupe à midi. Cornebook, j'avais complètement oublié la soupe spéciale du roi. Ça tombe bien, mon camarade a justement été cuisinier dans les plus grands hôtels. Oui, en effet. Mais pour faire une bonne soupe, j'aurais besoin d'un assistant. Cette créature vêtue de peau de bête, par exemple. Je l'ai bien observée et je crois qu'elle conviendrait. Cette chose? Non, non, vous plaisantez. Je me souviens de la recette d'une excellente soupe que j'avais l'habitude de manger. Eh bien, puisque jusqu'ici vous m'avez réservé de bonnes surprises, je vous donne votre chance. Mais je vous préviens, si le roi n'est pas content, il y a des têtes qui vont tomber. Mettez le pain au four, andouille. Je savais qu'on arriverait à lui trouver quelque chose à faire. Un véritable délice. Oh? Mais qu'est-ce que... Faites venir Gordon! J'aurais dû m'en douter. C'est ce qui arrive quand on est entouré d'andouilles. Je suis profondément désolé, Votre Majesté. Je croyais pouvoir leur faire confiance. J'aurais dû m'en douter. J'aurais... Oh. Du calme, Gordon, du calme. La soupe était succulente. Qui l'a cuisinée? Eh bien, en fait, je crois que c'était... comment dire, cette créature en peau de bête. Vous n'avez pas l'air d'être de simples voyageurs. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que fait cette bague dans ma soupe? Peau de bête, éclaire ma lanterne. Comment ce bijou a-t-il atterri dans ma soupe? Je n'en ai aucune idée, Votre Majesté. Je ne suis bonne qu'à recevoir les tomates que l'on me jette. Vous pouvez disposer. Je tirerai cette histoire au clair. Oh, et toutes mes félicitations pour la soupe. Vous me préparerez la même demain. Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité au roi? L'heure est venue de lui révéler qui vous êtes, ou nous passerons le restant de nos jours à jouer les troubadours. Le roi était tout oui, prêt à être conquis. Il aurait suffi de lui... Ce soir, je lui parlerai. Allons-y, avant que Gordon nous repère. Hier soir, vous avez disparu avant de me dire votre nom. On dirait que ta princesse a trouvé son prince charmant. Je suis désolé pour toi, vieux. Non! Non! C'est pas possible! Veuillez nous excuser, Votre Majesté. Nous nous sommes laissés emporter par la musique.
Et arrête. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ne me dites pas qu'ils savent aussi faire des sauts périlleux et du trapèze volant. Ils se sont peut-être blessés, Majesté. Venez, allons voir. Tiens, quelle bonne surprise. Voici deux fugitifs qui ne me sont pas inconnus. Où est-elle? Il y a tant de choses que j'aurais voulu vous dire. Nous sommes tellement désolés d'avoir gâché votre bal, Majesté. Quoi? Oh, oui. J'aurais bien voulu que cette danse ne finisse jamais. Je me demande où elle a pu aller. Et nous savons où elle se trouve, Majesté. Nous pouvons la faire venir. Et pourquoi vous ferais-je confiance? Parce que vous n'avez rien à perdre. Donnez-nous une dernière chance, vous ne le regretterez pas. Quand vous la rencontrerez, vous lui passerez cette bague au doigt. Si elle est faite pour sa main, j'aurai trouvé ma future reine. Allez, du nez, feignante, ou je te donne encore plus de travail. Quand ce sera terminé, occupe-toi vite de la soupe. Occupe-toi vite de la soupe. Princesse, je vous en supplie, ne pleurez pas, je vais bien. La sauce au beurre, c'est bon pour la peau. Quand pourrais-je dévoiler au roi que je suis la princesse Émilie? Oh. Sylvestre est en train de parler avec Gordon. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous devez absolument parler au roi. Vite, enfilez l'une de vos robes et dissimulez-la sous votre manteau. Le voilà, Gordon arrive. Cachez-vous, princesse, vite. Débrouillez-vous pour que le roi la voie. Hé, boule de poil, le roi veut une double portion de soupe pour le déjeuner. Ça aura intérêt à être aussi bon qu'hier. Je vois vraiment pas ce qu'il lui trouve. J'en ai mangé de bien meilleur. Entrez! J'ai dit entrez, t'es sourd ou quoi? Oh, des andouilles, tous des andouilles. Non, monsieur Sylvestre, je vous en prie, entrez, soyez le bienvenu. Permettez-moi de vous présenter un homme important qui vient du royaume voisin. Il recherche... J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette créature quelque part. Le roi demande que les 3 voyageurs se présentent avec la soupe. J'exige que Boule de Poil me serve la soupe. Un autre bol, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que cette flûte est à toi? Cette fille est un imposteur et une fugitive. Ça fait des jours que je suis à sa recherche. Lâchez-moi! La bague, c'est elle! Lâchez-la! Plus jamais vous ne disparaîtrez. Plus jamais vous ne me quitterez, ma reine. Vous aviez déjà compris que c'était moi? Il n'y a Dieu aussi pur et clair que les vôtres. Mais permettez-moi de vous faire une autre confidence. Ce sont vos 2 amis qui ont décidé de nous aider dans notre quête. Hein? Une quête? Mais quelle quête? Celle de l'amour, Yo-Yo. L'amour de sa vie. La quête de l'amour vrai. Et qui est cet étranger qui s'est joint depuis hier aux festivités sans même y être invité? Le conseiller de mon père. Il a essayé de me persuader de l'épouser, mais... Mais vous êtes allé contre la volonté de votre père, petite ingrate. Vous méritez... Tout l'amour du monde. Je m'occuperai de vous plus tard. Garde! Emmenez-le! Oh! Vous ne savez pas qui vous avez appelé! Comment pourrais-je vous remercier? Je vous en prie, restez avec nous au château. Oh, mais avec joie, qu'en dis-tu, Doc? Désolée, princesse, désolée, Yo-Yo. Mais nous avons encore un long voyage à faire, des gens à aider. Il est temps pour nous de partir. Simsa! Simsala! Simsaladim! Oui, tu as raison. Comme d'habitude, d'ailleurs. Désolée, princesse, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et ils vécurent heureux pour toujours.
pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main.